On passe à fou E7, puis fou D6 dans cette même vidéo. Alors B3 bien sûr, fou B2. Et ici on va se taper B5 vite fait et cavalier BD7. Voilà. B5, pourquoi pas, dame C7. A5, essayer de gratter un peu d'activité. Alors là, il y a un coup auquel je ne m'attendais pas quand je l'ai vu dans le bouquin, qui s'appelle C5. L'idée c'est de fermer au profit d'une activité plus centrale à l'aile dame roi, enfin au centre et à l'aile roi par D4 et E4. Et éviter l'ouverture. Alors, j'ai du mal, hein, j'ai du mal à comprendre ce coup. Mais quand je vois la position qui en résulte, ça me déplaît pas. Oui, alors l'idée c'est d'éviter les échanges, les C5, les fou B7, échanges, et puis en fait les noirs se développent. Hein, c'est l'idée stratégique qu'il y a derrière ça. Bon, on peut essayer C5, hein. Okay, BD7, D4, forcé. BD2, 5. Cavalier un bon coup, avec l'idée de jouer F3 au bon moment. On va peut-être le jouer tout de suite d'ailleurs, après la prise. On ferme. Voilà, on a fermé l'aile dame. On a un peu enterré les pièces noires et on se prépare à jouer E4. Donc, dans cette position, effectivement, c'est net avantage blanc. Où les noirs se seraient-ils égarés? Je ne sais pas. À partir de C5, y avait-il mieux à faire? Je ne sais pas. Après tout, peut-être que les poussées à B5, A5 sont à déconseiller. Je sais pas, je comprends pas trop ces positions, j'ai un peu de mal. En tout cas, C5, j'aurais jamais trouvé tout seul. Hein. Enfin, le résultat me déplaît pas. Allez! À la place de B5, plus naturel, cavalier BD7, qu'on verra sûrement à chaque fois. E3. Regardons A5, qui a un gros défaut, et B6. Alors A5, il a le défaut qu'après B6, le coup C5 lâche B6 ou B7, le coup C5 lâche la case B5. Et on va le voir tout de suite. Et là, ça y est, on y est. Tempo, c'est important de le jouer maintenant, cavalier D4 évidemment. Fou B7, menace E5, hop hop hop, empêche E5. Et là, on est magnifiquement bien placé. Cavalier C5, insuffisant car D3. Et là, tout simplement G4. Avec un jeu très très facile pour les blancs. C'est la balade. Hein. Dame 2, tour peut circuler vers l'aile droit. Bon, G5 évidemment. C'est très facile. C'est très facile. L'ordi prétend que c'est égal, j'y crois pas du tout. Alors revenons à A5 qui a le défaut donc de lâcher B5 le moment venu. B6 est beaucoup plus sérieux. Fou B7, dame, tour C8. Alors D4 par exemple. D4 n'est absolument pas forcé. On peut aussi jouer. Est-ce qu'on peut le faire cavalier? On peut faire cavalier H4 suivi de F4. Ça c'est possible aussi. Bon. On va juste présenter le diagramme avec D4. Avec un petit avantage blanc. Ok, passons à fou D6.
Allez, fou D6, B3 bien sûr. Fou D6, petit roc et le coup principal. Mais bien sûr, regardons E5 qui est un petit peu l'idée. C'est ambitieux. C'est ambitieux. E5, fou B2. Attaque le pion, donc dame E7 ou E4. Alors on va regarder E4 le coup le plus forçant. Dame, ok, cavalier E1. Petit roc. On va essayer d'affaiblir, on va essayer d'éclater là ce centre noir arrogant. Dame D2. Cavalier D2. Alors ici, sur E3, on prend. Hein. On se fait déstructurer. Mais bon, pour l'instant, on a un pion de plus. Et on a une jolie colonne F, avec la menace de prendre, peut-être. On a des belles cases en C4 et en D3. Donc E3, bienvenue. Hein. Aucun souci. Fou F5. Cavalier C2, avec des jolies cases qui arrivent. Ça, c'est très chouette à jouer pour les blancs. Ok. Dame E7 protège le pion. Là, faut rentrer dans la gueule des noirs. Là. Sinon, ils vont s'installer et ça va pas nous plaire. 5, 7, 4, tech, tech. Le 5 n'est pas en l'air, évidemment. Petit roc, F4. Et ici, on va enterrer le fou avec F5. Avec une belle position blanche là. Avantage. Revenons à B3. Petit roc évidemment. Fou B2. Cette fois, il n'y a plus de E5. Ok, BD7. Ah, renouvelle peut-être la menace. Effectivement. On ne peut pas l'empêcher. À moins de jouer D4, qui est absolument jouable évidemment. Alors sur cavalier C3, l'idée c'est qu'on va titiller la case C7, hein, avec E5, prise, cavalier B5. On peut le faire également sur dame E7. Alors dame E7, si les noirs poursuivent leur idée d'échanger les fous de case noire, pourquoi pas. Du coup, on peut mettre nos pions sur case noire avec encore plus de facilité, sans regret. Et là, avantage de développement, petit avantage blanc. Par contre, si à la place de dame E7, les noirs s'engagent au centre, on prend. Alors, regardons vite fait la prise du cavalier. Et là, on va se recycler. Ça, c'est joli. Voilà. On a recyclé le cheval vers C4. Ça, c'est chouette. Avec une position intéressante, on peut envisager E4 le moment venu. A3, B4, Dame B3. Bon, c'est un type de sicilienne inversée. C'est assez confortable. C prend D. Et là, Dame C2. Voilà. On titille C5, C7. Alors ici, on va regarder E4. Comment répondre? Cavalier B8 avec l'idée de se recycler en C6. Et A6 afin d'éviter cavalier B5, tour C1, cavalier C7, etc. Donc E4. Ok.
Cavalier H4. Cavalier E5 pour contrôler F5. Cavalier B8. Il a un très très joli coup. Ah, que se passe-t-il? On perd une pièce? Pas du tout. Cavalier C7. Menace la tour. Donc fou prend, dame prend, menace la pièce. Alors et sur dame prend, dame. Tour prend, menace toujours la pièce. Et comment faire pour sauver le... Et comment faire pour défendre le cavalier? Alors si le cavalier bouge, eh bien, les blancs récupèrent la case F5, tout simplement. Donc ça c'est une jolie astuce. Alors ça c'était cavalier E5, mais les noirs ont aussi cavalier B6, avec toujours l'idée de contrôler la case F5. F3, que se passe-t-il? On perd une pièce. Et là ça commence. Aïe 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 aïe, dame G6. Cavalier F6. Roi joue sur case noire. Roi H8. On n'a pas tellement de découvertes intéressantes, donc on continue le développement avec des... Il y a des dames C3 ou des tours F1. Une suivie de dame C3. C'est compliqué là, je sais pas quoi proposer. Alors c'est vrai qu'on a une tour de moins avec les blancs. Par contre, l'attaque m'a l'air monstrueuse. Ok. Alors, C prend D, dame C2. On vient de voir E4 qui perd une pièce dans pas mal de variantes, mais qui récupère, enfin dans une variante, mais qui récupère une attaque. Alors cavalier B8. Alors ce qui est pratique dans cette position, avant cavalier B8, c'est que ce soit E4, cavalier B8 ou A6, on a toujours la même réponse cavalier H4. L'idée c'est d'attaquer D5, de temps en temps de récupérer la case F5. Alors regardons, alors sur D4, évidemment cavalier B5. Ça va pas. Sur fou E6 qui défend D5. Allez, on y va. Petit gruyère sur case noire, sans grande conséquence. Cavalier C6, il y est enfin. Cavalier G5. Voilà, ça c'est initiative blanche. Les pièces sont bien développées. On est bien là avec les blancs, on est bien. Et à la place de fou E6, à la place de ce fou E6, fou E7 qui protège D5. Même réponse, D4, E4, F3, toujours pareil. On continue à perdre une pièce avec les blancs. Thème récurrent. E5, cavalier E4. Alors qu'est-ce qu'on a pour la pièce? Aïe 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 aïe, on a beaucoup là. On a beaucoup. On se rend compte qu'après dame prend, fou prend, on récupère un troisième pion. Et surtout on met le roi sur la diago qui va bientôt s'ouvrir. Ok. Et dernier coup de la semi-slave. À la place de cavalier B8, A6, qui tient B5 pour de bon. On répond toujours pareil. Cavalier H4, attaque, contrôle. Cavalier B6, cavalier F5, fou, D4, attaque le fou, attaque le cavalier en F5, qui recule. Le fou reprend sa place. F3, bien sûr. Tec tec. Voilà. Avec un jeu amusant.
On a chacun, on a une structure symétrique. Par contre, les pièces blanches sont légèrement meilleures. Ce cavalier est pas terrible. On a deux beaux cavaliers, un joli fou. Celui-là, bon, il tient un peu la baraque, mais sans être très actif, parce qu'il n'y a pas de cavalier qui vient en E5. Par contre, oui, ben, les noirs, ils ont à se soucier de D5, de ce cavalier qui fait pas grand-chose, de ce fou qui va avoir du mal à trouver son bonheur, parce qu'il y a toujours F4, F5 qui arrive. Donc j'aime bien les blancs. Ben, c'en est terminé de la semi-slave.